Bonjour. Comment réaliser un graphique de progression comme vous voyez qui peut être pour plusieurs projets A, B, C, D au total et je peux regarder avec un seul projet ou bien je peux regarder trois projets ou bien je peux regarder avec plusieurs projets et on voit la progression avec les points qui représentent un pourcentage réalisé, l'exactitude du pourcentage réalisé et ce qui reste à faire. Et tout ceci est protégé. Vous pouvez entendre les clics de ma souris. J'essaye de cliquer et je ne peux rien toucher. Donc ça permet d'avoir une certaine sécurité. Comment faire cela? Bien, j'enlève ça et je mets ici. Voilà. Je pars de données où j'ai chaque projet qui sont dans des tableaux sur une même feuille. C'est sur une même feuille parce que c'est plus pratique, mais ça aurait pu être sur plusieurs feuilles ou d'autres. Je pars sur ça et vous voyez que c'est un petit peu le bazar puisque à un moment j'ai la colonne projet, document, ID et état, puis là j'ai le document ID, projet, état et j'ai des fois où j'ai des valeurs en cours, j'ai le document qui est validé, non commencé, ou bien c'est même vide, ou bien des fois même j'ai pas le nom du projet tout le temps, j'ai juste le nom du projet une fois et puis après j'ai plus rien après. Et ainsi de suite. Et là, toutes les colonnes sont dans le désordre. Donc grâce à Power Query, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pu avoir un seul tableau pour avoir des données claires et je n'ai plus ce que l'on avait avant dans les états en cours, validé, non commencé ou bien vide. J'ai maintenant un 1 ou un 0 pour répondre à la question validé ou non. Quand c'est validé, c'est 1. Quand ce n'est pas validé, quel que soit l'état, n'importe lequel, si c'est encore non commencé ou bien en cours ou autre, c'est 0. Ne cherche pas à comprendre. Donc ça, c'est grâce à Power Query. Je ne vais pas expliquer comment j'ai fait ça dans cette vidéo, mais vous pouvez vous reporter à d'autres de mes vidéos ou bien à mes cours sur Power Query. Bien maintenant, une fois qu'on a ce tableau avec tous les projets, la première chose que je vais faire un insertion et je vais mettre un filtre, enfin des segments. Donc je fais segment. Qu'est-ce que je veux? Je veux faire un segment avec projet. Donc voilà, je vais avoir A, B, C, D qui va représenter mes projets qui sont ici. Bien, j'agrandis un petit peu. Je change un petit peu le nombre de colonnes ici en changeant le nombre 4 pour avoir 4 colonnes. Je rétrécis, je fais un petit peu de design sur ça. Voilà. Je fais un clic droit et au lieu d'avoir projet, je vais dans paramètres. J'ai pas besoin d'avoir le titre, ça parle par lui-même quand on va avoir. Donc je fais OK, donc ça enlève. Bien, je vais laisser ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer une nouvelle feuille. Je clique sur plus, j'ai ma nouvelle feuille. Je vais prendre ceci, CTRL X, je le mets dans ma nouvelle feuille. Ici, par exemple. Voilà. Bien, qu'est-ce que je veux avoir? Maintenant, ce que je veux faire, c'est quand je clique sur A, bien, vous voyez le projet le tableau qui est filtré par rapport à, on a la marque du filtre, on voit que c'est bleu et on voit que les projets A. Si je fais D, je vois que c'est bien, le tableau est bien filtré. Bien, ce que je veux faire, c'est que je veux compter le nombre, enfin, faire la somme des 1 et je veux compter le nombre de lignes. Bien, pour ça, on pourrait très bien utiliser les formules classiques NB, val ou bien somme. L'inconvénient de faire ça, c'est que quand on filtre, ça ne va pas changer. Ça veut dire que la somme va toujours être la même. Donc c'est pour ça qu'il faut utiliser la formule aggregate. Donc aggregate, qu'est-ce que je vais faire? Pour là, je veux compter le nombre de valeurs. Donc nombre de valeurs, NB val. Donc c'est le 3. Je fais tab. Après, point virgule. J'ai la liste qui apparaît automatiquement. Avec les flèches, je descends et je vais ignorer les lignes masquées, les valeurs d'erreur, et ainsi de suite. Je fais tab, point virgule. Et maintenant, qu'est-ce que je veux compter? Donc je reviens ici, je vais compter. Je mets ici en haut, juste au-dessus du titre. Et ok, c'est la colonne projet. Entrée. Donc j'ai 570. Et c'est quoi? Je vais mettre un petit peu un titre pour que ça puisse parler. C'est nombre de documents. Un double clic pour que ça puisse rentrer. Maintenant, je vais mettre réalisé. Document réalisé ou bien plutôt c'est validé. C'est le mot validé que je cherchais.
Bien, je vais faire à peu près la même formule, égale aggregate. Hop. Donc là, qu'est-ce que je veux faire? Je veux faire la somme. Donc avec la flèche du bas, je viens sélectionner le 9, je fais tab, point virgule. Pareil, je vais pour le 3, vous pourriez marquer 3 directement. J'aime bien utiliser les flèches, moi ici. Tab et point virgule. Et la matrice que je vais utiliser, c'est ici. Bien, je viens juste au-dessus. Bien, je vais compter le nombre de 1. Je vais faire la somme du nombre de 1. Ça me donne le nombre total. Donc j'ai 274 documents qui ont été validés sur 570. Donc, ce que je veux connaître, c'est le pourcentage. Ce que je vais faire, la formule maintenant, je vais faire égal. Donc, nombre de documents validés divisé par le nombre de documents total. Je fais CTRL entrée pour rester. Et ça me fait 0,48. Donc, ça fait 48%. Donc, je le formate pour avoir 48%. Et je mets un chiffre après la virgule, histoire d'avoir un petit peu plus. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre pourcentage réalisé, ou plutôt validé, puisque c'est validé. Et ici, je mets ordonnée, c'est pour plus tard. C'est pour plus tard, en fait, quand il va y avoir le graphique, je mets un 1. Bien, une fois que j'ai ça, j'ai l'information que je voulais. Maintenant, ce que je veux faire, c'est il faut que je prépare un petit peu pour pouvoir avoir le graphique que je voulais. Où je vous rappelle, je viens le remettre ici. Je le montre ici. J'avais les points qui permettent de me montrer l'évolution. Et suivant quand je bouge, ça évolue. Bien, alors pour avoir ça, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une colonne ici, pourcentage. Et point validé. Et puis point restant. Bien. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire 0% et je vais aller de chaque 5%. Je fais CTRL entrée. Ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais étirer ou bien je pourrais écrire 5% puis l'étirer. Ce que je préfère, c'est faire un clic droit et l'étirer. Et je continue comme ça. Hop. Et je viens ici dans série. Dans série, là, je dis que je veux la valeur qui augmente par 5% jusqu'à 100%. OK. Et on peut voir que voilà, j'ai la série qui a fait 100%. Et même si j'ai continué plus loin, ben ça s'est arrêté à 100%. Donc c'est super. Maintenant, ici, je vais faire une petite formule. Qu'est-ce que je veux? En fait, je veux dans cette série que apparaisse un 1 seulement si la valeur que j'ai, le pourcentage validé, est supérieure ou égale à la valeur qui se trouve ici. Donc, j'ai un si, c'est une formule conditionnelle. Le test logique, c'est quoi? C'est cette valeur. Je fais F4 pour la mettre, pour la figer. Supérieur, égal. Donc, c'est supérieur ou égal à quoi? Ben, à la valeur qui se trouve juste à côté. D'accord? Point virgule. Et si c'est le cas, ben je veux un... Non, je veux un 1. Point virgule. Et si c'est pas le cas, alors là, je veux que tu fasses NA. La fonction NA, j'ouvre la parenthèse et je la ferme. Pourquoi la fonction NA? Parce que ça permet de faire disparaître la valeur. La valeur n'est pas affichée. Si j'avais mis 0 ou bien rien, ça aurait été pris comme un 0. Donc c'est pas ce que je veux. Donc, CTRL entrée, je reste dessus. Voilà. Maintenant, je recopie cette formule. CTRL C, échappe. Je viens juste à la case à côté et dans la barre de formule, je fais CTRL V. Et ici, je viens et j'efface le supérieur, je mets un inférieur. Donc, qu'est-ce que je veux? Ici, je veux qu'il y ait un 1 si jamais c'est inférieur, strictement inférieur, pas égal, inférieur à la valeur. Donc, je fais Entrée. Donc, ça marche bien. Et là, normalement, on devrait soit avoir des 1 de ce côté, soit avoir des 1 de l'autre côté, point restant, mais jamais les deux ensemble. Donc, je fais un double clic. Et voilà, on voit bien que ça marche. Et si jamais la valeur change, c'est-à-dire que je mets ici, donc là on a presque 77%, bien je vais jusqu'à 75 et à 80, on voit que ça marche. Je réessaye, si je fais C, voilà, ça marche. Super. Donc j'ai mes valeurs. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Bien, il me reste à faire le graphique. Bien, pour faire le graphique, je vais d'abord sélectionner ces deux colonnes. Et je vais dans Insertion et Nuage de points. Donc je veux un nuage de points. Voilà, j'ai
mes points, qui me prend un point validé. Donc j'ai les premiers points. Maintenant je fais un clic droit à l'intérieur du graphique, sélection des données. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter, quoi? Je mets le nom de la série point restant. Les valeurs en X, ça va être les mêmes, ce sont ceux-là. Je fais un clic gauche dessus. Les valeurs ici en Y, bien ce sont celles-ci. Donc je les sélectionne. OK. Voilà. Et maintenant je vais ajouter encore un dernier. Je vais ajouter le nom de la série, c'est pourcentage validé. La valeur en X, c'est celui-là. Et la valeur en Y, je pourrais laisser comme ça ferait un 1. Je pourrais directement écrire un 1 physiquement, mais je préfère me référencer à ce 1 que j'ai écrit. Donc c'est pour ça que j'avais écrit en ordonnée. OK. Et donc maintenant, si je fais ça, bien on voit qu'on a nos trois séries, c'est-à-dire les bleus pour la partie qui est validée, orange pour la partie des points restants, puis on a le gris qui correspond au 40%. Donc si je change ici, je vais à A, on voit qu'on est à 76,9% et ça marche bien. Et ça bouge en fonction. Bien, on a notre tableau et graphique, enfin on a construit les bases pour pouvoir avoir notre graphique qui est dynamique, c'est bien. Je vais renommer la feuille parce que feuille 1 c'est jamais super. Je vais dire que cette feuille c'est calcul. Je le mets ici, entrée. Voilà. Je crée une autre feuille. Alors qu'est-ce que je vais faire maintenant? Bien, je vais sélectionner le premier, clic gauche le segment, et puis avec Shift, je sélectionne le graphique, je fais CTRL X, et je viens les coller ici, CTRL V. Voilà. Je fais un clic gauche sur le segment, je le mets un petit peu plus loin, un petit peu plus bas, et ici, je viens un peu mettre par là, et je vais l'étirer, c'est pour que ça soit un petit peu plus grand, pour qu'on puisse avoir une meilleure vue. Donc voilà, on peut voir maintenant les points. Dans ce graphique, ce que je vais faire, je clique sur le plus et je vais mettre un titre du graphique. Voilà. Qu'est-ce que je vais mettre? Bien, le titre du graphique, qu'est-ce que c'est comme graphique? C'est la progression des documents pour les projets. Je mets un 2 points. Et ce que je vais faire ici maintenant, avec en appuyant sur Shift et en le maintenant, je fais un clic gauche sur la bordure et ça me permet de déplacer sans bouger le titre, sans bouger de sa hauteur. Je l'ai déplacé à gauche et il est toujours aligné. Maintenant je vais prendre ceci et quand vous voyez que vous prenez le segment et vous le passez ici, ben, il passe en dessous. Bien, très simple, c'est tout simple. Il faut que je vienne dans segment et que je fasse bien, premier plan, je veux qu'il soit devant. Donc voilà, devant. Je vais un petit peu diminuer pour pas qu'il gêne la figure. Très bien, on peut le diminuer comme ça, comme ceci. On augmente un petit peu en hauteur par là. Voilà. Et là, je peux mettre... Ouais, je vais le garder ici parce qu'après, je vais l'agrandir encore. Donc, j'ai le segment qui est à peu près à sa place. Bien, maintenant, il faut que je formate un peu plus ce graphique. La première chose, on va s'occuper des points ici. Bien, les points ici qui sont en bleu, bien, on pourrait les laisser en bleu et regarder le graphique comme ça, mais le thème que j'avais mis, c'était plutôt ocre. Donc je fais CTRL 1 après avoir fait un clic gauche sur n'importe quel point du graphique. Et ici, dans le remplissage et contour, le choix, donc je vais dans marque, puisque c'est les marques, il n'y a pas de trait. Donc le remplissage, je veux quoi? Je veux un remplissage, bien je veux un remplissage ocre. Voilà. Et la bordure aussi, je vais descendre, ça sera mieux. Je le veux en ocre aussi. Bien, donc j'ai ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter la taille du marqueur. Option du marqueur, donc il est en 5, je vais le faire passer en 10. Voilà. Comme ça fait des marqueurs qui sont beaucoup plus gros, ça permet de voir qu'on a bien réalisé ça. Je fais un petit peu l'inverse, c'est-à-dire que je vais les diminuer. Je fais un clic gauche sur la série et j'ai toujours la fenêtre ouverte, donc je suis directement dans la mise en forme de la série. Donc je vais diminuer, je les mets en 2, enfin en 3, pardon. On peut les laisser en 3 ou on pourrait mettre les plus petits, mais bon, je les mets quand même en 3. Je reviens dessus, pardon. La couleur, c'est pas vraiment la couleur que je veux. Pour que ça se montre que c'est pas vraiment fait, je mets dans le gris, je vais mettre un gris un petit peu clair ici. Donc ça c'est le remplissage.
Il faut que je mette le contour aussi, pas de contour. Là j'ai mis un contour gris clair. Ça me permet d'avoir un petit peu le gris clair comme ceci. Bien. Et maintenant, ma troisième série qui est ma valeur. La valeur, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre. Je viens sur option de marqueur. Alors je vais choisir un autre marqueur. Bien, alors il peut y avoir des fois des petits problèmes. Ici, quand vous voyez, on ne voit pas vraiment ce qu'il y a, mais il peut le mettre comme ça, mais c'est des croix. En fait, ici, c'est une croix diagonale. Ici, c'est une croix avec 8. Et ici, c'est une croix, tout simplement. Je fais comme ça, et je vais sur 10 pour montrer. J'ai bien choisi celui-là. Ouais. Et par contre, le remplissage, aucun remplissage, c'est beaucoup mieux. Comme vous pouvez voir, maintenant je vois quelque chose. Et le contour, enfin les bordures, ben je vais le mettre aussi en ocre, comme ceci. Mais je vais le mettre un petit peu plus épais, pour que ça se voie un peu mieux. Est-ce que je l'ai bien mis en 10? Je l'ai bien mis en 10. Je peux même le mettre un petit peu plus gros si je veux, pour que on voit bien la croix en elle-même. Donc voilà, on voit la croix. Donc j'ai ma série qui est prête. Je vois que j'ai mes points qui sont ici, qui sont réalisés. On vérifie. Si je fais A, donc il est bien plus. Si je fais B, il est bien en bas. D, il est encore plus en bas. Donc voilà, ça me permet de voir où est-ce que j'en suis. Bien. Par contre, j'ai toujours pas la valeur. Donc ce que je veux faire, c'est qu'on peut voir que c'est à peu près entre 75 et 80, mais on voit pas le montant exact. Donc je fais un clic droit sur la série, ajouter des étiquettes de données. Donc voilà, là j'ai l'étiquette. Donc je fais un clic gauche dessus, comme j'ai toujours le formatage des étiquettes, enfin le formatage qui est ici, je vois directement le menu. Donc je vais dans option d'étiquette, ici. Alors ce que je veux, c'est la valeur en X, et je veux pas la valeur en Y. Et je veux pas qu'il soit à droite, mais je veux qu'il soit au-dessus. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Et maintenant, je vais travailler le formatage. Je vais fermer ça. Le formatage, je viens ici. Alors, je suis sur un thème ocre. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en foncé. Je le mets en gras. Et je vais le mettre beaucoup plus gros. C'est lui la star, en fait. C'est lui qui est le plus important, quasiment. Donc, si je le mets en, on va dire 20, pour le moment, ça chevauche un petit peu sur le segment, mais on va rectifier ça dans 2 secondes. Donc, voilà. Et ici, le titre. Je fais un clic gauche sur le titre. CTRL, je fais un clic gauche pour être dedans, CTRL A pour tout sélectionner, et je le mets dans la même couleur. Et je peux le mettre un petit peu plus gros, histoire que ça se voie un petit peu mieux. Peut-être pas 20, mais je vais le mettre en 18, comme ceci. Voilà. Bien, maintenant, on va gérer les axes. Les axes, donc je fais un clic gauche, je vais faire plutôt un double clic sur un des axes, voilà. Donc par défaut, il me met 0% au début, c'est très bien, c'est ce que je veux, mais il me met 120% à la fin. Non, on va jamais aller à 120%, donc j'enlève le 1. Pardon, j'enlève pas le 1, mais j'enlève le virgule 2. Je laisse à 1, et vous voyez que ça s'arrête à 100%. Maintenant, on peut voir que ici, le point 1, il est assez en hauteur, il est même un petit peu trop haut. Je voudrais qu'il soit plus au milieu. Donc, au lieu de commencer à 0, je fais un clic gauche sur l'axe. Ici, au lieu de commencer à 0, je vais commencer à 0,8. J'ai dit virgule 8, pas point. Entrée. Voilà. Et il a changé automatiquement l'autre axe, mais je vais le maximum, je vais changer et je vais mettre 1,2. Entrée. Donc voilà, là je suis centré au milieu. Et j'ai tout ce qu'il me faut. Bien, maintenant, ce que je vais faire, je sélectionne ces lignes-là qui ne me servent plus à rien. Cette ligne-là, ces lignes-là qui ne me servent plus à rien. Puis les axes, j'ai pas vraiment besoin de les avoir. Le 1, c'était juste pour me centrer. Voilà, j'ai mes axes ici. Bien. Et on peut voir que si je bouge toujours, ça marche. Maintenant, il faut que je formate quand même le segment, parce que le segment, lui, il est bleu. Les autres, ils sont en thème d'un ocre jaune, plus ou moins clair. Donc, il faut que je change le thème du segment. Donc, segment, je fais un clic gauche dessus. Je vais dans le menu contextuel segment. Et puis là, j'ai le menu ici qui permet d'avoir un jaune clair qui peut être assimilé. Donc, c'est pas mal. Ça me permet d'avoir la bonne couleur. Par contre, j'ai ce cadre. Ça me gêne un petit peu parce que j'ai pas envie d'avoir un cadre.
Je l'avais pas avant et j'ai pas envie de l'avoir. Bien, si on clique sur segment, c'est ce cadre ici. Bien, on va créer notre propre style. Je fais un clic droit dessus, je fais dupliquer. Donc là, il me dit dupliquer. Comment est-ce que vous voulez le nommer? Simplement, je pourrais très bien le laisser en 2, mais je vais pas laisser juste 2. Je vais faire 100 bordure, histoire que ça parle un petit peu. Et je vais dans format, dans bordure, aucune bordure. Ok. Ok. Et si j'enlève, là vous voyez, vous dites mais ça n'a pas marché parce que j'ai toujours les bordures. Non, ça a marché. C'est juste qu'on ne l'a pas sélectionné. Donc je fais un clic gauche dessus. Et si vous venez ici, ben, vous pouvez voir qu'il est là. Et maintenant, si je m'enlève, bien, j'ai bien le segment sans les bordures. Donc ça a bien fonctionné. On va le mettre un petit peu plus proche. Voilà, comme ceci. Et ça permet, je vais même peut-être un petit peu augmenter. Comme ceci, comme ça permet d'avoir des lettres un petit peu plus grosses et un petit peu plus visibles. Je vais rétrécir là ça parce que c'est pas la peine que ça soit pas trop de place. Bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? Ben, en fait, on a toujours ce quadrillage ici. Le quadrillage, ben, c'est tout simple. Il faut aller dans affichage et on décoche quadrillage. Voilà, il n'y a plus de quadrillage. Le graphique, il a son propre quadrillage. Bien, je l'enlève. Donc, dans mise en forme, contour, ben, je veux sans contour. Voilà, j'ai fait disparaître le contour. Bien, c'est pas mal, on commence à s'approcher de quelque chose d'intéressant. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une, j'allais dire une image, non, mais une forme derrière. Donc, je vais faire insertion, illustration et forme. Et c'est une forme assez basique que j'aime bien, c'est celle-là, le rectangle avec des coins arrondis. Donc, où est-ce que je vais partir? Je vais partir à peu près d'ici et je vais aller jusqu'à, on fait ici pas tout à fait pas tout à fait jusqu'en haut, pas tout à fait jusqu'à à gauche. Voilà, on laisse un petit peu de marge. Clic gauche. Là, on a tout perdu. Non, on n'a pas tout perdu, c'est juste que cette figure est devant. Donc je la recule. Je fais un clic gauche sur reculer et je le mets en arrière. Voilà. Là, on peut voir que c'est en arrière. C'est en arrière. Ouais. Je vais le mettre un petit peu plus haut aussi, histoire que ça soit comme ça. Voilà. Bien. Alors la couleur ne correspond pas et on peut voir que c'est toujours en blanc. Donc ce que je vais faire, c'est que la couleur, on peut la changer, c'est facile. En remplissage, bien je le mets ocre, mais au lieu de mettre le même ocre que les autres, je vais mettre un ocre très clair, celui-ci. Et il y a une bordure que je ne veux pas, donc je vais dans contour et je fais sans contour. Voilà, j'ai plus de contour. Mais maintenant on a toujours ce fond de graphique. Bien, ben, à que cela ne tienne, on fait un clic gauche sur le graphique, un clic droit après dessus. Pourquoi un clic droit? Je peux aller dans mise en forme directement, juste un clic gauche. Et ici, je fais remplissage. Bien, aucun remplissage. Donc voilà. J'ai le graphique qui va jusqu'ici en bas, mais il permet de me montrer maintenant la forme que j'ai mise ici. Donc on est pas mal. Là, je vais un petit peu plus arrondir en venant ici sur le jaune, le coin jaune. Ici, voilà, ça permet d'avoir une forme un petit peu plus arrondie, ça peut être assez sympa. Vous pouvez jouer pour que ça soit un petit peu moins arrondi. Faut pas que ça soit non plus un cercle, enfin on pourrait très bien, pourquoi pas. Maintenant on a toujours là le segment qui est en blanc. Bien, alors je vais dans segment, je fais un clic gauche sur le segment pour faire apparaître le menu contextuel de segment. Et ici je fais un clic droit et je veux modifier. Et là quand je vais dans format, quand je vais dans remplissage, ben, étonnamment, il n'y a aucune couleur. Ben, en fait, s'il y a une couleur, comme vous avez pu voir, il est blanc, mais il ne veut pas le montrer. Bien, j'ai juste à mettre la même couleur que mon image, que ma forme, qui est cet ocre clair. OK. Et je fais OK. Et voilà. Là, je suis bon. Maintenant, on vérifie quand même que ça marche. Très bien, ben, ça marche. Petit détail, ici j'ai toujours feuille 2, ça parle pas vraiment, je vais mettre... on pourrait mettre autre chose, on pourrait mettre résumé, on pourrait mettre que c'est bien summary en anglais, graphique, je mets que c'est la version graphique. Bien, on est pas mal.
Le dernier petit point, c'est que si jamais vous partagez cette feuille ou bien d'autres personnes ont accès, ils peuvent très bien, avec une mauvaise manipulation, toucher et faire en sorte que casser un petit peu le lien. Parce que vous avez vu, j'ai mis quelques figures, on a fait quelques formatages. Bon, on ne veut pas que les gens viennent et touchent dessus. Bien, vous allez me dire, c'est tout simple. On va dans Révision, protéger la feuille. Et ici, ce qu'on fait, c'est que sélectionner les cellules verrouillées, non, on décoche. Et puis voilà. Et comme ça, on ne peut même pas sélectionner les cellules verrouillées. Et voilà. L'inconvénient, c'est que si je fais ça, je ne peux même pas sélectionner le segment. Donc, je vais ôter la protection. Et sur le segment, en fait, il faut faire CTRL 1 pour faire apparaître la mise en forme et propriétés. Et ici, vous avez le segment est par défaut verrouillé, comme les cellules. Donc, il faut le déverrouiller. Comme ça, il me permettra, on va pouvoir l'utiliser. Et après, je pourrais, enfin pas après, c'est maintenant, je peux verrouiller. Donc si je fais protéger la feuille, sélectionner les cellules verrouillées, non, je peux pas. OK. Et maintenant, est-ce que je peux? Oui, je peux. Je peux tout à fait sélectionner ce que je veux de mon segment. Et si il y a quelqu'un qui fait d'autres clics, je peux rien cliquer d'autre. C'est juste un visuel, ça me permet de voir. Bien, c'était quand même assez rapide et assez sympa pour pouvoir faire ce visuel qui change un petit peu d'autres progressions qui peuvent être des histogrammes ou des barres. Une chose qui est intéressante, parce que c'est intéressant de voir l'évolution, avec le fait que j'ai utilisé Power Query ici, bien la progression, ces tableaux, en fait, on peut se dire que voilà, j'ai des nouvelles informations, j'ai des nouveaux documents. Donc si je vais à la fin du tableau, j'ai des nouveaux documents pour le projet A. Voilà, j'ai tous ces documents à mettre en plus, comme vous pouvez voir. Je viens ici, je les mets ici. Voilà, c'est des nouveaux documents, je ne les ai pas encore commencés. On avait 170 documents, enfin 169 documents. Je vais dans calcul, je ne rafraîchis pas, on peut voir que j'ai 169, je ne suis que sur le projet A, j'ai 169 documents. Maintenant, si on va dans données et qu'on actualise, mes 169 documents vont passer à, il actualise, 203, voilà. J'ai 203 documents et j'ai 130 documents qui étaient validés. Et ce qui fait que le graphique, j'étais à plus de 70%, maintenant je suis à moins de 65%. Les autres n'ont pas bougé et ça veut dire que ma moyenne générale va avoir bougé. Et si je viens ici et je peux faire la même chose pour ce projet, j'ai d'autres documents. Je viens ici avec CTRL SHIFT, flèche droite, flèche du bas, ça me permet de tout sélectionner. Je fais ALT, point virgule qui me permet de revenir tout en haut. Je peux sélectionner ici. Voilà, j'ai le tableau qui s'est agrandi. Et on peut voir que le projet C, donc si je vais dans graphique, le projet C, pour le moment, il est à 40,6%. Et si j'actualise avec les nouveaux documents, il est passé de 40,6 à 31,7. Donc c'est l'avantage aussi de Power Query de pouvoir être dynamique simplement en actualisant en mettant à jour les données. Bien, tout se met à jour, j'ai rien à faire. C'est juste, je peux consulter et avoir un début de tableau de bord pour pouvoir voir la progression de la validation de mes documents. Merci.